On rappelle les jeux dans les coursives, également la sélection, ça va être intéressant. Il y a la course de guidon, je sais que vous êtes beaucoup de pilotes, de gens athlétiques qui viennent assister avec Motovert aux entraînements l'après-midi. Il y a parmi vous beaucoup de gens bien préparés. Bien, venez vous qualifier du côté de l'équipe Monster avec sur une console de jeu, là vous allez vous qualifier en faisant des wheelings. Mais ensuite, vous allez vous illustrer 40 pilotes derrière la grille de départ avec à la clé, on vous le rappelle, un magnifique pass complet, séjour en immersion pour le motocross des nations à Ernée l'année prochaine. Le rendez-vous est pas manqué du mois de septembre. Le plus grand événement moto de la planète se déroule à nouveau en France. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 37e Supercross de Paris. Bonjour Jordan. Salut Mathias. Alors nous sommes en direct sur le Facebook de Motovert pour suivre les essais chrono de cet après-midi. Premièrement la catégorie SX2, la catégorie SX1 ensuite. Et Jordan, ça va être une séance très importante puisque les pilotes ont pu prendre place tout à l'heure durant les essais libres et on a vu que c'était une piste assez technique où les pilotes ont beaucoup donné déjà. Ouais, les pilotes ont beaucoup donné. Il y a eu 2 fois 10 minutes. Les pilotes ont roulé 10 minutes chacun. Les SX2 10 minutes, les SX1 10 minutes. Une première séance d'essai qui a donné des premiers éléments de réponse sur les hommes en forme du moment. La bonne nouvelle en catégorie SX1, c'est que Dylan Ferrandis a fait la pole. D'ailleurs, on l'a en régie, on va vous le passer tout de suite. Et donc, vous voyez hein, cette piste, malgré les quelques minutes qui ont servi d'essai, assez beaucoup troué, beaucoup d'ornières hein, actuellement sur cette piste, ça la rend d'autant plus technique. On sait que le staff GLFO travaille hein, pour essayer de la maintenir tout le week-end, mais il restera quelques traces hein, pour les essais chrono qui vont avoir lieu dans quelques minutes On vient de voir à 16h20. Justement Dylan passer le saut d'arrivée. Il a signé le meilleur temps des essais libres dans le tout dernier tour. Et c'est une bonne nouvelle puisque notre Français est complètement en forme. Et on sait que Dylan s'est beaucoup entraîné au guidon de cette 450 avec son coach David Villemain. Et lui, le plus important, ça va être de performer ce week-end et pourquoi pas d'aller chercher le titre de King of Paris. Ouais, rappelons que... Alors là, on a la starting list des essais chrono SX2 avec l'américain Jesse Owens, Canvi Fonvielle, Dylan Ferrandis, qui n'est pas censé être dans cette liste. Je pense qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'affichage. On est bien sur la catégorie SX2, donc avec les pilotes 250. Et je pense que voilà, cette starting list va être légèrement modifiée. C'est Jesse Owens hein, qui a réalisé le meilleur temps tout à l'heure des essais libres, le pilote américain qui s'est imposé l'année dernière ici au guidon d'une Kawa Bud Racing. Cette année, il a changé de couleur. Ouais, on le retrouve sur une 250 CRF du team FR25. Une moto qui a l'air de marcher très très fort. On a pu découvrir un petit peu le son de cette moto qui a résonné dans l'arena tout à l'heure. Et le garçon a l'air particulièrement en forme et particulièrement motivé pour rééditer l'exploit de l'année dernière. C'est vrai, on rappelle qu'il s'était blessé cette année à Daytona au dos et il a déjà fait son retour, mais là il est particulièrement motivé et en revanche là, ce qui est bien pour nous c'est qu'on a une pléiade de pilotes français qui vont tenter de lui mettre des barrières dans les roues. Ouais, alors il y a eu un bon chrono de la part de Jesse Owens, hein. Il a mis quelques dixièmes à ses poursuivants, mais par contre derrière c'était très serré, ça se tenait à vraiment pas grand chose. Entre Lucas Humbert, Yannis Hirsuti, il y a vraiment un gros vivier de pilotes français. Et d'ailleurs, les Français, c'est leur championnat. Hein. On est au championnat de France SX2. Ils ont une réputation à défendre. Hein. Ils ont surtout des gros points à marquer parce que c'est vrai que cette épreuve compte pour le championnat à l'inverse du SX1. Et en plus, il y a des wildcards qui se sont invités aujourd'hui. Donc, on a parlé de Jesse Owens. On parle également de Brian Su, l'Allemand, qui est présent. On parlait également de Lopez, le Brésilien. Donc, tout ça va amener un peu de piment dans une catégorie qui nous a souvent offert des très belles bagarres. Oui, alors d'un côté, c'est vrai qu'on a les Français qui jouent leur championnat et qui ont besoin de gérer, mais qui ont besoin de marquer et de scorer un maximum de points. Et de l'autre côté, on a des wildcards qui sont là justement pour se faire remarquer, pour des chasseurs de primes au final. Et le mix de ces deux-là, ça va donner, je pense, des courses très intéressantes. Parce que les Français n'ont pas envie de se faire piquer les points et les wildcards ont envie de piquer les sous. Et donc il y a aussi un championnat qui se joue actuellement. Donc c'est le Tomado, le leader qui porte la plaque rouge. Alors c'est très très serré puisque les 4 premiers de ce championnat se tiennent dans un mouchoir de poche en 2 petits points. Les 2 premiers, Roussali et Tomado, sont à égalité de points. Et juste derrière, on a Fonvielle et Lozi qui sont également à égalité de points. Donc là, on a vraiment un match dans le match avec 4 pilotes.
plus tout le reste comme on en a parlé à l'instant. Ouais, Tomado qui a l'air aussi très en forme sur cette Suzuki GPM qui commence à connaître maintenant, mais on sait que c'est quelqu'un qui aime les grands rendez-vous et qui ne succombe pas à la pression, et Dieu sait s'il y en a de la pression aujourd'hui à la Arena. C'est vrai, il y a de la pression parce qu'il y a un public qui va venir en masse ce soir et demain. Il y a toute l'industrie qui est présente, il y a les journalistes européens, américains qui sont là, et on sait que souvent performer à Paris peut ouvrir des portes sur une carrière. Oui, tout à fait, il y a beaucoup de team managers américains qui sont là. Le Supercross est diffusé partout dans le monde. C'est une des épreuves les plus prestigieuses en hors saison. On appelle hors saison que ce soit US ou Grand Prix. C'est une des épreuves les plus prestigieuses. C'est depuis 1984. C'est pas pour rien que ce surnom de Supercross, c'est le plus beau Supercross du monde. Et c'est vrai que même si beaucoup regrettent toujours un petit peu la salle de Bercy, on peut dire un petit mot sur cette salle. C'est la 3e édition à la Paris La Défense Arena, et c'est une salle qui nous comble complètement parce qu'on a vraiment des technologies qui nous permettent d'avoir un écran géant de 1500 m². On a des sièges qui sont confortables pour les spectateurs parce qu'il faut penser à leur petit confort, et on a quand même de l'ambiance. Ouais, c'est clair, on a de l'ambiance, il y a tout ce qu'il faut pour le show, mais la principale qualité de cette salle, c'est sa taille. J'attendais que tu le dises. C'est sa taille. On a une vraie piste de Supercross. Alors c'est vrai que Bercy c'était aussi une vraie piste de Supercross. Il fallait aller dans les coursifs, ça avait un charme. On va pas le cacher, c'était top. Mais là c'est vrai qu'on a toute la piste devant les yeux, et on a une piste vraiment à la taille au standard US, une piste qui fait dans les 40-45 secondes, entre 40 et 45 secondes selon les pilotes, et avec des gros obstacles. Et c'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle les pilotes américains aiment venir à Paris, puisqu'ils peuvent continuer à tester leur moto, à peaufiner leur préparation pour la saison de Supercross qui débutera l'année prochaine. Et c'est sûr que retourner dans une salle comme Bercy à l'époque, ça aurait été un petit peu compliqué vu la puissance des machines actuelles. Je crois qu'on entend les motos. Ça roule derrière au niveau de la piste. Donc on va tout de suite faire la bascule sur le terrain. La bascule sur le terrain, et donc ces pilotes qui ont roulé il y a une petite quinzaine de minutes pour les essais libres sont encore chauds. Ils ont encore toutes les trajectoires et les distances de ces obstacles en tête. Donc là ça va aller très vite, d'autant plus que comme la piste se détériore, il y a des chances que la bonne stratégie ce soit de faire son chrono dès les premiers tours. Alors on le rappelle rapidement, lors de la séance d'essais libres, c'est Jesse Owens qui a signé le meilleur temps devant Lucas Humbert, Tomado, Yannis Hirsuti a pris le 4e temps, Enzo Lopez le Brésilien le 5e, et enfin Aubin Bourdon sous Losi Roussali pour compléter ce top 10. Voilà, certains ont déjà dévoilé leurs cartes et d'autres ont gardé leur jeton pour cette séance. Donc c'est parti. Allez, à l'image, Tomado, on en parlait tout à l'heure, le leader du championnat SX2. Tomado qui va tenter déjà de repérer un petit peu la piste après le passage des 4,50, et on le voit, une série de whoops qui est énorme, 14 whoops. Et Anthony Bourdon qui vient de se faire une grosse chaleur d'ailleurs dans ces whoops et qui vient de tomber d'ailleurs. Voilà, tu en parlais Jordan, c'est ces whoops qui sont assez costauds cette année. Alors, allez, on va revoir la chute au ralenti. Effectivement, deux pilotes qui étaient sur la trajectoire entre guillemets idéale, celle la moins utilisée, donc la plus propre. Et donc Anthony a été contraint et forcé d'utiliser le milieu de la piste, qui est le côté où les ornières et les bosses commencent à se détériorer. Et donc forcément... Le principal, comme on vient de le voir, excuse-moi Jordan, c'est qu'il a l'air d'aller bien et qu'il n'y a pas de blessure pour Anthony. Il a dû s'en remettre un petit peu dans le Supercross parce qu'il a participé à la course de Berck sur sable il y a quelques semaines. Et là, il faut s'en remettre dans le bain. Et Tomado a l'air de se mettre parfaitement dans le bain. Allez, on va faire un petit tour du côté de la feuille de résultats provisoire. Pour l'instant, c'est Brian Sou qui fait le meilleur temps en 43,717. Il est devant Lucas Humbert, Adrien Malaval et Arnaud Aubin, 4e, Pierre Loti 5e. Et donc on attend que JC Owens sorte son chrono. Pour l'instant il est à la 5e place. Il vient de prendre le 5e temps, pardon. Il ne va pas en rester là. On a toujours Tomado à l'image qui est sur un tour rapide. Alors on voit cet enchaînement très technique où il y a deux tables qui se suivent. Il faut faire un triple et atterrir sur le plat de la table pour rebondir sur un autre plat de table, pour rebondir sur une autre bosse. C'est extrêmement technique. Tomado qui signe le 4e temps, qui vient de réaliser son meilleur tour. Et Yannis Hirsuti qui prend la pole position en 43,319. Excellent retour pour Yannis Hirsuti qui revient d'une très très grosse blessure
rouler ici aujourd'hui, c'est presque déjà un miracle hein, pour Yanis. C'est vrai, on rappelle qu'il s'est gravement blessé au cervical. Il n'a pas été loin de la correctionnelle et il a connu de très longs mois de convalescence compliqués, difficiles. Et c'est vrai que le voir sur une moto, là aujourd'hui, ça fait déjà quelques mois hein, forcément qu'il roule, mais ça fait plaisir de le voir sur une Yamaha pour l'occasion, puisque c'est vrai qu'il a changé de marque également. Dans l'entourage hein, de Didier Villemain, qui est ici pour aider ses pilotes au niveau des réglages de suspension et des réglages moteurs. Et on peut voir à l'image dans le virage juste à l'instant les énormes ornières qui se sont déjà creusées après quelques minutes d'essais libres et maintenant d'essais chrono. La piste va devenir de plus en plus technique. Ouais, déjà qu'elle était déjà relativement costaud. Hein, les sauts sont très grands dans cette arena. On le voit hein, sur ce saut AMV hein, qui n'est pas le saut d'arrivée. Le saut d'arrivée, c'est le triple qui se trouve un petit peu plus loin. D'ailleurs, Yanis va pas tarder à boucler son tour. Et il ne serait pas étonnant qu'il reprenne un bon chrono. Il améliore, mais il reste en deuxième. Non, il prend la pole position. Il y avait une petite erreur de transpondeur. Que Enzo Lopez venait de faire un très bon tour et prendre la pole, mais Yanis Ursuti le devance à l'instant. Il est extrêmement motivé, Yanis. Hein, pour lui, c'est vraiment un rendez-vous important, comme pour tous ces pilotes ici à l'Arena. Le Supercross de Paris, c'est le rendez-vous le plus important de l'année pour le Supercross français et pour le Supercross européen. Alors les 12 premiers se tiennent en moins de 2 secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'homogénéité de ce plateau et la difficulté de se faire une place au soleil, car c'est très très serré. Alors voilà, Brian Sou qui s'est légèrement écarté pour ne pas gêner. Il est dans un tour lent, il prépare peut-être une contre-attaque pour aller chercher un meilleur chrono. Brian Sou actuellement 4e en 43,717. Brian Sou qui est sûrement un des favoris. On est heureux de le revoir au Supercross de Paris, le pilote allemand qui est passé sur KTM et qui a, comme on le disait tout à l'heure, qui a remporté une épreuve du championnat de Hollande de Supercross en s'imposant sur toutes les courses. Et l'ancien, on peut dire ancien ex-espoir du motocross allemand a toujours de très bons restes. Allez, c'est parti, on le voit à l'attaque hein, dans la ligne de départ. Très technique, ces 3 petites bosses en virage qui mènent vers un roulage. Duhamel, le jeune Duhamel qui reste au sol. Rien de grave, j'espère. On vous en parlait hein, de cette piste qui se complique au fur et à mesure. On a également Germain Jamet qui n'est pas à l'écran mais qui est tombé juste avant le gros saut AMB. Il peut repartir, tout va bien pour lui apparemment. Alors que Brian Sou est en train malgré tout de continuer son tour. Il n'a pas été gêné visiblement par les drapeaux jaunes. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le meilleur temps réalisé par Tomado? Et oui. Meilleur temps pour Brian Sou, 43,219. Toujours aussi serré, moins d'un dixième d'écart à l'arrivée. Allez, on voit Anthony Bourdon qui a été un petit peu malheureux dans ce premier tour en chutant dans les whoops. Endommagé un petit peu sa moto, mais ça va peut-être pas l'empêcher de réaliser un bon chrono. Et vous voyez, les pilotes évitent la ligne de whoops pour ne pas embêter les autres qui sont dans leur tour rapide. Et Anthony Bourdon qui est dans son tour rapide. Alors, c'est très difficile en 2,5 de se sortir de ces grosses ornières et d'enchaîner sur les sauts qui sont aussi gros hein, pour des 250, pour des petites cylindrées. Tout à l'heure on aura les 450, donc il y a quand même une vingtaine de chevaux d'écart entre les 250 et les 450. Ça fait la différence. Et on vous parlait justement de la texture de cette piste qui a été arrosée. On voit que ça bouffe des chevaux entre guillemets. Hein. Les 250 ont besoin de tirer sur le guidon pour passer certains enchaînements. Et on parlait de l'américain tout à l'heure, Jesse Owens, qui a signé le meilleur temps lors des essais libres. Et ben, l'américain est que 5e entre guillemets, mais voilà, il n'est pas encore aux avant-postes. Et tout à l'heure, donc là le Jesse Owens, il est en 43,749. Tout à l'heure, il était descendu en 42, donc il n'est pas encore à son meilleur niveau. La piste s'est détériorée. La piste s'est un petit peu détériorée. Alors, quand les ornières se creusent, dans les sauts, effectivement, ça ralentit parce qu'on ne peut pas attaquer les sauts de la même façon parce que ça va racler un petit peu sous la moto si on arrive trop fort. En revanche, dans les virages, quand il y a une belle ornière qui se fait sur un intérieur ou sur un milieu de piste, ça permet parfois d'économiser un petit peu de chemin sans faire de compromis sur la vitesse parce qu'on peut se caler dans une ornière. Donc, quand la piste se dégrade, il faut voir un petit peu comment ça évolue, mais ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà, on a les deux leaders de cette session qui sont en avance sur leur chrono. Et Brian Sou qui vient de faire un nouveau temps en pole position, 42,681. Brian Sou qui a amélioré, et on voit actuellement Tomado à l'image, donc qui abandonne son tour.
toujours l'excellent troisième temps de Yanis Hirsuti pour le moment. Allez, on fait un petit point au classement avec le meilleur temps pour le moment détenu par le pilote allemand Brian Su devant Tomado, Yanis Hirsuti troisième, Lopez le brésilien quatrième, Jesse Owen américain cinquième. Et après on a de nouveau les Français Lucas Humbert, Pierre Losy, Adrien Malaval, Julien Roussali, Darian Sanaé. On n'en a pas parlé de Darian Sanaé, l'américain qui roule sur la Kawasaki Bud Racing. Là on vient de voir un petit détail technique à l'image, il y a eu un gros plan sur la moto de Thomas. Est-ce que vous avez vu comment la boîte à air a été ouverte? Elle a été complètement percée pour donner un maximum d'air et de puissance de répondant à cette moto. Normalement c'est fait, c'est un compartiment qui est fermé. Là ça a été complètement ajouré sur la moto de Tomado. Entre temps on l'a pas vu à l'image, mais Brian Su a de nouveau signé son meilleur tour et a creusé un petit gap sur Tomado. On a maintenant une demi-seconde entre les deux premiers. Et Thomas, il est au courant Thomas, ouais. Parce que comme tu le disais tout à l'heure Mathias, il y a un écran de 1500 m² qui retransmet en direct les images et les chronos. Et donc c'est parfaitement lisible depuis la piste. D'ailleurs il vient de se retourner sur le saut d'arrivée pour voir son temps en direct. Il a amélioré Tomado, mais c'est pas suffisant encore. Il est revenu à un petit dixième seulement de Brian Su. Lopez toujours impressionnant, 4e position. Roussali 5e, Jesse Owens 6e. On vous conseille d'aller faire un petit tour sur internet, sur motovert.com, sur lequel il y a un article live avec donc les résultats en temps réel, en live timing. Ça vous permet de pouvoir suivre les chronos, tout comme on peut le faire. Alors que Verhaeghe a pris une belle petite chute dans les whoops. Pas de bobo, j'espère. Allez, ça temporise un petit peu. Il reste 4 minutes, 4 minutes 21 pour sortir un chrono. Et c'est quand même très important de faire un bon chrono parce que ça donne ça permet de choisir sa place au départ. Donc forcément celui qui réalise le meilleur chrono choisira sa place en premier. Et sur un terrain de supercross où les dimensions sont quand même réduites par rapport à un circuit de motocross, la place est très importante. C'est vrai, les pilotes SX2 qui auront 2 finales ce soir, comptant pour le championnat, donc 2 finales. Il faut pas non plus jouer avec le feu. Et on peut vite faire un mauvais résultat avec une mauvaise place sur la grille. Sur la particularité du supercross, c'est que les sprints sont très courts. Hein. On parle de manches qui vont durer entre 10 et 12 minutes, 15 peut-être. Mais c'est relativement court et un mauvais départ, on n'a pas forcément le temps de revenir sur les hommes de tête. Et comme on l'a vu comme on le voit encore actuellement, il y a très peu d'écart. Donc le départ est très important pour espérer monter sur le podium et pourquoi pas jouer la victoire ici à l'Arena. On a vu Alexis Verhaeghe qui était assis sur le bord de la piste. On espère qu'il n'y a pas grand chose de grave pour le pilote KTM BHR. Les places ont l'air quelque peu figées, hein, Jordan, puisque Brian Su est toujours l'auteur de la pole position devant Tomado, Yanis Hirsuti. Le seul qui améliore actuellement, c'est Jesse Owens et il est à quelques dixièmes quand même de la pole position. On a 1 seconde de la pole position. Donc peut-être que l'Américain tout à l'heure a tiré parti de son petit avantage d'avoir pu tester la piste et sa moto hier pendant quelques tours. Et là l'écart s'est réduit, sachant que les pilotes français, je suis rassuré, je vois Duhamel revenir en piste sur la moto, donc tout va bien pour le jeune Julien Duhamel. Allez, à l'image, Brian Su qui fait un très bon chrono pour l'instant. Qui n'est pas en amélioration, hein, le pilote allemand. En tout cas, on est samedi après-midi. On peut déjà aussi constater, Jordan, que les tribunes se sont bien remplies puisque les spectateurs ont la possibilité de venir voir ces essais libres et chrono avant de voir le véritable show qui commencera à 20 h tout à l'heure. C'est toujours un bon moment pour les spectateurs de découvrir la piste, de découvrir les pilotes et de voir tout ce joli monde se mettre en action. Ah ouais, c'est vrai que c'est un privilège qui était réservé à quelques VIP avant, et c'est vrai que maintenant les organisateurs ont fait le choix d'ouvrir les essais chrono. Alors qu'on voit ici Manzato qui a fait une petite erreur dans le move sans gravité. Hugo qui est reparti, on l'a vu de nouveau sur sa moto, et Yanis Hirsuti qui est en amélioration pour tenter de se rapprocher des 2 hommes de tête. On le voit, les routes qui sont de plus en plus compliquées ici à l'Arena, et Thomas qui sent bien que
C'est pas dans ce tour-là qu'il améliorera. Donc il préfère s'économiser un petit peu physiquement. Ce ne sera pas non plus pour ce tour-là pour Yanis Hirsuti qui a bouclé son tour à quelques centièmes de son meilleur temps. Je pense que ça va être compliqué maintenant pour améliorer. Là, les virages commencent à se creuser et la différence en supercross, elle se fait principalement à deux endroits, dans les whoops et dans les virages. Et on voit que les virages sont de plus en plus creusés et les whoops sont de plus en plus difficiles à prendre de manière régulière. Alors il y a une trajectoire idéale forcément si on suit un petit peu des courses sur piste, on se dit qu'il faut écarter pour garder de la vitesse dans le prochain virage et donc passer sur la droite. Mais ça, c'est ce qu'on fait dans les premiers tours. Sauf que, comme tous les pilotes commencent à passer, les whoops se détériorent et donc la trajectoire finit par se déporter un petit peu de plus en plus vers le milieu et vers la gauche en ce qui concerne l'aréna. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de place, donc on est obligé de rouler dans les trous. Et donc c'est compliqué de garder de la vitesse. On voit que Tomado essaye quand même malgré tout de repartir à l'assaut d'un nouveau chrono. Et là, ça a l'air plutôt rapide. C'est vrai que tu parles de trous, Jordan. Les trous, il les attaque sans aucune retenue. Et ça ne va pas payer pour ce tour. Thomas qui était en retard sur son premier partiel, on ne sait jamais. Et il améliore dans le deuxième partiel. Et oui, il réalise même le record du dernier partiel à 3 centièmes de Brian Sou. Là, c'est quand même très serré. 42,6 pour Brian Sou, 42,7 On a le drapeau à damier, c'est ça. Pour Tomado. Et cette séance qui s'achève avec le drapeau à damier. Drapeau à damier. Donc la pole position de l'Allemand Brian Sou sur sa KTM, qui, on en parlait en début de séance, qui fait partie des favoris et qui montre tout de suite son jeu avec une pole position devant Tomado, le leader du championnat de France SX2, et Yanis Hirsuti. On retrouve nos deux frères ennemis entre guillemets. Nos deux frères ennemis, il y a quand même une demi-seconde d'écart entre les deux, mais sur la piste, ça peut Ils seront côte à côte sur la grille. Ils seront côte à côte sur la grille, ce sera intéressant de voir où est-ce qu'ils se placent. D'ailleurs, on va probablement assister à quelques tests de départ. Avec Julien Duhamel, le second au championnat, qui a signé quant à lui le 6e temps. Et Calvin Fonvieille, le 11e temps, qui est actuellement 3e au championnat. Ok. Et Lozi qui signe le 8e temps, actuellement 4e au championnat. Donc on voit que les hommes forts de cette catégorie sont aux avant-postes. On n'a pas vraiment de surprise, Jordan. Tout le monde a plus ou moins réussi sa séance avec malgré tout quelques chutes pour certains qui auraient pu être beaucoup plus compliquées pour la suite. Alors, on l'a vu Mathias sur cette grille de départ. C'est vraiment une grille métallique. Donc voilà, les pilotes devront faire leur départ à partir d'une grille métallique. C'est quelque chose qui est arrivé il y a assez peu de temps dans le milieu du motocross et du supercross. C'est ça, ça a été initié en championnat du monde de motocross. Et c'est vrai que le promoteur MXGP a souhaité amener ça dans le championnat du monde pour éviter d'avoir des différences entre certaines places et puis voilà, c'était. Mais on se souvient quand même, ça avait quand même son charme de préparer c'est ce que j'allais dire, de choisir la meilleure trace en fonction de l'adhérence qu'il y avait, si la trace était grosse ou pas grosse sous la roue. Donc voilà, là ça a il y avait toute une technique de préparation de la grille de départ. Exactement. Qui était, et donc là voilà, mais du coup il y a également une technique et on voit donc ces pilotes qui utilisent des cales pour le départ, et c'est pas qu'ils sont trop petits, non. C'est simplement que du coup ça rapproche un petit peu leurs pieds des repose-pieds pour pouvoir les remettre tout de suite sur les repose-pieds et pouvoir se grouper sur la moto pour partir le plus droit possible. À l'image de Quimber qui réalise son départ, lui qui a fait le 7e temps de cette séance, juste derrière Julien Roussali. Yanis Hirsuti qui va pouvoir lui aussi s'élancer. On voit que les pilotes choisissent leur place en fonction du temps qu'ils ont réalisé lors de la séance. Les meilleurs vont se mettre sur la gauche. Et on le voit, les pilotes qui compriment leur fourche et qui bloquent la fourche. Pourquoi ils font ça, Mathias ? C'est tout simplement pour éviter de cabrer. On sait qu'il y a énormément d'adhérence sur ces grilles métalliques et que sans ces blocs fourches, les motos auraient facilement tendance à cabrer. Et certains utilisent même des blocs fourches, mais pour l'amortisseur. Donc des blocs amortisseurs. Des blocs amortisseurs. Donc ça permet effectivement de baisser le centre de gravité de la moto et éviter de cabrer. On l'a vu, l'illustration parfaite avec Calvin Fonvieille qui peut
accélérer aussi fort que possible sans risquer de partir en wheeling et de devoir couper ou prendre l'embrayage. Et donc forcément perdre quelques précieux centimètres par rapport aux collègues qui sont juste à côté. Le départ, Jordan, qui a une importance toute particulière dans cette catégorie, compte tenu de l'homogénéité. On le rappelle, les 12 premiers se tiennent en 2 secondes, donc évidemment le départ sera très important. Et voilà, on parlait de cabrer la moto légèrement, Tomado qui a légèrement levé. D'autant plus que depuis que les départs sont en gris métallique, ça nivelle le niveau au départ, et souvent ça se retrouve au coude à coude au premier virage. Ouais, c'est vrai que c'est du coup, comme la technique est reproductible, tout le monde peut la travailler. Avant, quand on avait pas de gris métallique, forcément il fallait avoir le bon feeling pour l'adhérence, et il y avait vraiment de vraies disparités au niveau de l'emplacement, au niveau de la trace, au niveau du sol. Là aujourd'hui on est sur des grilles métalliques, forcément tout le monde a la même, et on peut s'entraîner à la maison. Il suffit de prendre une grille métallique et de travailler ça au maximum. Et donc ce qui fait que tous ces pilotes que vous voyez ici sont des pilotes de très haut niveau qui bossent comme des dingues sur chacun des aspects, et plus particulièrement le départ qui est très important aussi en Supercross. Et donc forcément ces pilotes arrivent à peu près en même temps, vu qu'ils partent en même temps. Ils arrivent à peu près en même temps au premier virage, et ça donne forcément lieu à parfois des accrochages, en tout cas à de belles bagarres. Allez, on assiste aux derniers essais de départ, et forcément Jordan, les motos qui chauffent parce que les départs sollicitent énormément le moteur et l'embrayage, et quand la moto est arrêtée, elle ne refroidit pas. Exactement. Et d'après ce qu'on a pu entendre, elle marche pas trop mal, elle doit pas être d'origine cette 250 CRF numéro 1. En tout cas elle fait un bruit très très impressionnant. Alors, on voit Arnaud Aubin qui est toujours un très très bon starter aussi sur sa Suzuki numéro 14. Toute la subtilité de ces départs, en plus, c'est de légèrement lever la roue avant pour passer la petite bordure de grille, et pouvoir garder un maximum d'adhérence afin que la moto ne saute pas. Allez, la grille qui tombe juste devant, et forcément ça fait un petit tremplin, et on voit que la roue avant, hop, pas de juste au-dessus. C'est une technique qui est au millimètre et parfaitement maîtrisée. Ensuite il y a un gros freinage au premier virage, et c'est vrai que c'est assez compliqué de gérer des départs en Supercross. Il y a beaucoup de paramètres à gérer. Déjà de le faire seul et de freiner fort au bout du virage, c'est compliqué, mais alors quand on a 19 autres pilotes autour, là ça devient vite la guerre. Et c'était une très belle leçon de départ pour conclure cette catégorie SX2 qu'on retrouvera donc ce soir pour les 2 manches au programme. On va désormais attendre impatiemment la catégorie reine de ce Supercross de Paris, les SX1. Et on les voit, les SX1, ils sont derrière la grille et en coulisses, ils sont prêts, ils sont en tenue, ils ont le casque, les lunettes. Les motos arrivent, ça devrait partir dans quelques minutes. Donc, toute l'équipe de JLFO qui remet la piste en condition course, parce que la particularité du dessin de cette piste cette année, c'est que on prend le départ dans un sens sur la ligne droite, et quand on tourne sur la piste, on revient sur la ligne de départ à l'envers. Vous avez pu le constater tout à l'heure. Donc là on le voit, les mécaniciens et les pilotes qui se préparent. On voit ici Chad Reed qui se fait une joie d'être ici. Complètement, l'Australien qui a remporté le titre de King of Paris il y a quelques années, c'était en 2007. 12 ans. Il est toujours là, Chad Reed. Une légende, Chad Reed, c'est vraiment une légende du sport. Quelqu'un qui a une vision très particulière du Supercross, et qui ne souhaite absolument pas s'arrêter, même s'il le sait. Il n'est pas aussi compétitif qu'il y a une dizaine d'années. En attendant, il refuse de s'arrêter. Il monte encore sur des podiums du Supercross américain. Chad Reed, rapidement, c'est 249 départs, record absolu en la matière de titre de Supercross US. Et on va tout de suite partir pour la séance chrono. Alors une séance, Jordan, qui a son importance, puisque les 10 premiers pilotes seront qualifiés pour la Super Pole qui ouvrira la soirée. Oui, tout à fait. La Super Pole, c'est un exercice qui a été mis en place depuis quelques années ici au Supercross de Paris, et c'est toujours un exercice qui est très particulier. C'est de faire un chrono seul en piste, sans musique, sans ambiance, sans rien, seul le public et le pilote. C'est vrai que et on n'a qu'une seule chance, et ça détermine la place en grille. Donc c'est vraiment une gestion du stress. Déjà pour le pilote, ça doit vraiment être très compliqué à gérer, mais pour le public c'est un régal, parce qu'on peut vraiment apprécier le pilotage
du rider, la technique du rider, alors qu'il est en train de se donner au maximum. Et là, on voit l'image de Dylan Ferrandis qui ne perd pas de temps, qui lance immédiatement son tour rapide avec le petit double juste avant les hoops. Et vous avez vu, hein, Dylan, une petite bricole sur la roue avant, ça prouve que les whoops sont vraiment dans un état de détérioration avancée. Ça va être compliqué d'améliorer. Alors peut-être que les 450 vont encore plus creuser les whoops et qu'une trajectoire, parce qu'on le voit souvent dans les séries de whoops en supercross, la trajectoire la plus utilisée a tendance à se creuser un petit peu et donc la crête de la bosse est un petit peu moins haute, donc ce qui fait qu'on peut passer plus vite la bosse étant moins haute. Et peut-être que pour ces 450 d'ici la fin de cette série, il y aura une trace qui se sera un petit peu creusée et que ça sera un petit peu plus rapide. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut absolument assurer au moins un bon tour chrono dès le début, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir une casse mécanique, il peut y avoir une chute, et c'est important de valider au moins un chrono avant de sortir son. D'ailleurs, Dylan Ferrandis a très bien compris, hein, il repart immédiatement en action. Le pilote français va attaquer la ligne des hoops, pas de problème cette fois-ci. Cette fois-ci, il avait volé sur la crête et on le voit, hop, un petit peu d'hésitation. À la sortie du virage, on le voit, hein, cette piste qui se détériore. Le pilote français qui est le champion américain de Supercross en catégorie 250 au terme d'une finale absolument grandiose à Las Vegas face à Adam Cianciarulo. Attention, Dylan qui va s'apprêter à terminer son tour. Est-ce qu'il va améliorer? Bien sûr, Dylan Ferrandis, pole position, 41,9. Pole position, et pour l'instant, on voit que Cédric Soubeyras est particulièrement en forme lui aussi, puisqu'il est deuxième à 1 seconde 2 quand même de Ferrandis. Là, il y a des gros écarts. Ferrandis, il a vraiment placé la barre très haut. On voit les pilotes américains n'ont pas encore réalisé de tour rapide. Les pilotes français se sont très vite en action. Pardon, et Malcolm Stewart qui vient de faire aussi un très bon tour à quelques centièmes, 8 centièmes de la pole de Dylan Ferrandis. Ça va être très serré entre ces deux. Le duel est lancé déjà. Le duel est lancé. Malcolm Stewart 41,90 et Ferrandis 41,90. Et derrière, on a Joey Savaggi en 42,0. Donc là, vous voyez, en moins d'un dixième, littéralement, on a les trois pilotes de tête de cette série chrono. Joey Savaggi qui réalise ici sa première course sur la Suzuki. Lui qui était pilote Kawasaki officiel aux côtés d'Eli Tomac cette année, qui a changé de monture. Et sa monture lui va pas trop mal. Ça a l'air. Et c'est vrai que rouler ici sur les supercross européens pour ces pilotes américains, c'est aussi un test en conditions réelles avant d'aborder, déjà de poursuivre le testing et la préparation pour la saison de Supercross US qui débutera en janvier prochain. Et c'est vrai que c'est toujours une très bonne opportunité pour ces pilotes de valider, de vérifier qu'ils sont dans la bonne direction au niveau du testing, au niveau de l'entraînement, au niveau de la vitesse. Et apparemment Joey Savaggi est pas trop mal, parce que faire un chrono dans le même dixième que Dylan Ferrandis et Malcolm Stewart, qui sont quand même deux excellents pilotes, qui ont un qui est champion et l'autre qui vient de gagner une manche à la Monster Energy Cup, ça veut dire que le garçon est bien équipé et qu'il est en forme. Et on voit aussi Justin Hill 42,0 qui a pris le 4e temps, Justin Hill. Et Dylan Ferrandis qui vient d'améliorer de 2 petits dixièmes, mais c'est très serré. Mais on le voit, hein, les pilotes commencent à trouver leur rythme, à trouver leur marque, à trouver les traces et à trouver les solutions pour améliorer. Malcolm Stewart, hein, là on le voit à l'image, qui est reparti dans un tour rapide dans ce virage à droite avant d'enchaîner sur le saut AMV. Malcolm Stewart, hein, qui s'est fracturé le fémur en début de saison de Supercross alors qu'il était déjà très rapide, et qui a fait son retour à la il avait déjà fait une course auparavant au Canada, mais qui a fait son véritable retour à la Monster Cup. Un retour qui s'est soldé par un très beau podium pour l'Américain. Un très beau podium et une très belle victoire de manche au nez et à la barbe d'Eli Tomac. Hein. Et un très bon meilleur temps à l'instant. Qui vient de passer, pareil, à 1 centième de Ferrandis. C'est incroyable. Les pilotes se battent à coups de centièmes sur cette piste de Supercross de l'Arena. Ça promet vraiment de très belles courses ce week-end. Et le meilleur français du championnat SX Tour, si on peut l'appeler ainsi, c'est Grégory Aranda pour le moment qui est 5e. Grégory qui fait son retour en compétition, lui qui s'était blessé à la cheville, qui a dû prendre un petit peu son mal en patience. Alors il nous confiait hier, hein, qu'il avait repris la moto il y a peu de temps, donc physiquement il est
encore un petit peu juste sur un tour chrono. On sait que c'est sa spécialité, il n'y aura pas de problème. En revanche, pour les manches qui vont être très longues et qui vont s'enchaîner, il va falloir qu'il soit fort mentalement, Greg, parce que physiquement il a encore quelques lacunes, il est un petit peu en manque d'entraînement. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors du Supercross en Hollande il y a 2 semaines, puisque Gregory Aranda est souvent parti en tête et a tenté de tenir la distance, mais ça a été toujours un petit peu compliqué en fin de course. Et Dylan Ferrandis qui reprend le meilleur temps sous les applaudissements du public pour 2 dixièmes cette fois-ci. On a une petite marge cette fois-ci. Une petite marge. Et on le voit, on va faire un petit tour aussi sur le milieu du classement qui est quand même assez costaud. Alors Vince Friese qui est en 6e position en 42,3, c'est-à-dire 1 seconde tout juste de Ferrandis. C'est pas grand-chose. Friese qui est devant Souberas, Chad Reed en 8e position et Justin Barcia qui a un petit peu de mal à trouver ses marques pour l'instant. Justin Barcia qui est l'avant-dernier qualifié pour la Super Pole pour le moment. Exactement. On l'a déjà vu un peu en retrait lors des essais libres. Il s'est donné sur la piste, mais on a l'impression que le rythme n'est pas encore là. D'ailleurs, on se faisait la remarque tout à l'heure avec un expert, un spécialiste du pilotage qui nous disait que Barcia et Ferrandis roulaient sensiblement sur la même moto, mais quand on les voyait rouler, elles faisaient pas du tout le même bruit, les motos. C'est-à-dire que Barcia est très haut dans les tours toujours, alors que Ferrandis a plutôt un pilotage plus souple avec un rapport de plus, et donc la moto fait beaucoup moins de bruit. Vous imaginez ça s'explique aussi, Jordan, parce qu'il n'utilise pas la même ligne d'échappement et comme tu disais, son mécanicien nous a donné quelques informations et les courbes du moteur ne sont pas les mêmes également et en réel ça fait de sacrées différences. Oui, et si on pouvait se demander qui est dans la bonne direction, je pense que c'est Ferrandis pour l'instant. Lui qui tient toujours cette pole position pour 2 dixièmes devant Malcolm Stewart. Chad Reed 9e et Jordi Tixier qui vient de se qualifier pour l'instant dans la Super Pole en sortant Jérémy Martin qui est également un pilote américain de renom du Team Honda Geico. C'est Chad Reed du coup, et Chad Reed maintenant qui sort Jordi Tixier. Décidément le cut de la 10e place pour aller dans cette Super Pole est très disputé et on voit que les pilotes là se tiennent pareil en quelques dixièmes. C'est bien de l'avoir, notre pilote français Grégory Aranda qui est 4e, excellent 4e pour le moment et qui vient d'améliorer son temps, qui reste 4e et qui vient d'améliorer son temps. Donc décidément Greg est en forme, le pilote Kawasaki qui retrouve d'ailleurs un ancien camarade de piste, Justin Barcia. On se souvient des passes d'armes d'anthologie entre les deux garçons. Et il va y avoir quelques duels dans cette catégorie SX1 entre Barcia et Aranda et Souberas qui est à l'image et Vince Friese qui se sont un petit peu frottés aussi sur des courses précédemment. Et il va falloir suivre ces duels un petit peu. En tout cas, on le dit souvent, mais ils partiront pas forcément en vacances. C'est Savaggi qui vient d'améliorer 41-0. 1 dixième de mieux que Ferrandis. On va voir ce que va faire Cédric Souberas. Il n'améliore pas par rapport à son meilleur temps. On peut faire un petit clin d'œil également à Florent Richier qui réalisera ici son dernier Supercross de Paris. Florent, lui qui a aussi été un des grands acteurs français ces 10 dernières années du Supercross et notamment en Allemagne avec une excellente carrière. On ne compte même plus les titres qu'il a gagnés. C'est vrai que... Pas loin d'une dizaine, je crois. Je pense que Florent Richier est un des Français les plus acclamés, appréciés et ovationnés en Allemagne, tant pour sa gentillesse et sa vitesse en piste. Et c'est un showman, Florent. Il aime bien faire le show. On se rappelle de ces énormes whips et de ces énormes scrubs qu'il essaye de faire au maximum. Aussi bien pour le style que pour la vitesse, mais en tout cas c'est vrai que c'est un pilote qui ne laisse pas indifférent. Vince Friese à l'image, qui a remplacé en dernière minute Zach Osborne. Zach en Osborne proie des soucis au niveau de sa santé. Il a notamment eu des calculs rénaux qui ont nécessité une période de repos et Vince Friese a pris sa place. Et Vince Friese est quelqu'un qui est en train de monter aussi en niveau d'année en année. Et on l'a vu à la Monster Cup où il a été très très impressionnant. Et je te coupe Jordan parce que nous avons l'excellent 4e temps de Jordi Tixier qui a réalisé un bon classement à seulement 7 dixièmes de la pole position. Jordi qui
qui sort d'une Monster Cup un peu malheureuse pour lui, puisqu'il il a lourdement chuté, heureusement sans grosse blessure. Et on sent que son petit séjour aux États-Unis lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien à Jordi et également Jordi qui a retrouvé une motivation extraordinaire en retrouvant le team et la moto de son enfance. Une équipe familiale qui s'en occupe bien, et on le voit Jordi qui va certainement célébrer cette belle victoire par quelques gestes sur les sauts du circuit une fois que la session sera finie. Elle n'est pas finie. Et Ferrandis, le Français qui reprend la pole de cette séance chrono. Dylan, c'est incroyable. Pour 3 dixièmes cette fois-ci. À chaque fois qu'on croit qu'ils sont au maximum, qu'ils ont fait le meilleur temps, ces gars-là arrivent à trouver des solutions, à s'améliorer. Notamment des solutions grâce à son coach David Villemin, le recordman de titre le King of Paris, 4 succès dans la capitale. David qui coach notre Français aux États-Unis depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qu'il lui dit là? On essaye de lui sur les lèvres. Il lui parle du virage qui se trouve avant les whoops. Non, en tout cas, c'est pas la direction de la buvette après la séance de chrono. On est clairement dans une explication de trajectoire. Mais en tout cas, Dylan, une collaboration qui est fructueuse et qui est attachante. Et c'est vrai que Dylan et David partagent énormément de leur quotidien, de leur entraînement sur les réseaux sociaux. On vous invite à aller les suivre. Un qui est très suivi sur les réseaux sociaux, c'est Chad Reed qui vient de prendre la 4e place. Ça va faire plaisir aux nombreux fans qui sont venus pour le voir. Chad Reed qui montre qu'il est encore présent et qu'il a une grosse carte à jouer ce soir. Alors vous pouvez voir notamment si on n'aura pas l'image, mais Chad Reed qui a une particularité, c'est qu'il roule avec un micro dans le casque et son mécanicien peut directement lui parler. C'est une technologie qui a été autorisée il y a peu hors championnat. Et là c'est testé en conditions réelles. On ne sait pas ce que lui a dit son mécano au moment où il a pris le 4e temps, mais en tout cas il a peut-être pu lui dire que Jordi Tixier était juste derrière lui. Alors que en coulisses, au niveau de la ligne de mécanicien, on est en train de checker la moto de Jordi. J'espère qu'il n'y a pas de problème au niveau de cette 450 SXF. Jordi avec son père, Gilles Tixier, qui ont toujours... Alors ça repart pour Jordi, mais en tout cas c'est un très beau résultat. Je pense que si avant la séance chrono on avait dit à Jordi tu finiras 5e de cette séance, il aurait signé en bas de la page sans aucun problème, sachant qu'il est quand même devant Vince Friese, Grégory Aranda, Cédric Soubeyras, Justin Barcia, Justin Hill, Jérémy Martin. Est-ce que vous voyez le pédage Jordan, je veux souligner les enjeux de cette dernière partie de la séance, c'est que nous avons Barcia, Hill, Martin qui sont en balotage complet pour le top 10. À 1 dixième. À 1 dixième. On a les hommes forts avancés pour ce week-end qui on va pas dire qu'ils galèrent, mais bon. Ils ont trouvé à qui parler, c'est-à-dire que les Français sont quand même derrière les Américains les meilleurs spécialistes mondiaux, et on le voit aux États-Unis, les Français qui sont allés s'illustrer, ils sont nombreux et ils y sont encore avec Ferrandis qui est champion cette année, avec Marvin Musquin qui est toujours sur les podiums en 450. Le niveau français est excellent et Jordi Tixier, Grégory Aranda et Cédric Soubeyras le prouvent encore aujourd'hui. Sur des pistes européennes, même si celle-ci s'approche du standard US, les Français ont leur mot à dire par rapport aux Américains. Alors on en parlait justement, Justin Barcia qui sent la pression et qui est reparti pour un tour rapide avec Jérémy Martin qui s'est loupé dans les hoops juste devant lui, donc du coup avorte le tour de Barcia qui va lui dire ses politesses. Et là voilà. Il lui a fait un petit bloc passe en lui gueulant dessus littéralement. Voilà, Justin Bam Barcia, ça y est, ça commence. Il n'y a pas de souci. Et là on peut rester, si on pouvait le suivre pour le prochain tour à la caméra. Voilà, merci d'être venu. Voilà, je pense qu'il va être... passablement énervé et que son prochain tour sera très rapide. Justement, c'est la raison pour laquelle il est très énervé, parce qu'il sait qu'il n'a plus le temps de refaire un tour puisque le drapeau à Dabi est agité. Fini. Et Justin Barcia qui se qualifie tout juste pour la Super Pole. Bon, c'est l'essentiel parce qu'après le temps qui sera conservé pour l'entrée en grille, ça sera le temps qui sera fait en Super Pole. Il fallait simplement être dans les 10 premiers. En tout cas, qui n'a pas perdu de temps, c'est Dylan Ferrandis, meilleur temps aux essais libres, meilleur temps au chrono. Le pilote français répond présent. Et ça, c'est une très bonne chose, ça lance très très bien le week-end. Ferrandis, Savaggi, Stewart, Reed, vous avez le classement sur la gauche de votre écran. Tixier, Friese, Aranda, Soub, Barcia.
Hill et Jeremy Martin qui ne participera pas à la Super Pole. C'est dire le niveau qu'il y a dans cette catégorie SX1. Sans oublier bien sûr les pilotes français, Fabien Isoard, Thomas Ramette, Nicolas Aubin, Maxime Després, Gaëtan Lehir, Adrien Escoffier et Florian Richier qui dans l'ordre ferment la marche sur cette séance. 1 seconde et demie entre les 11 premiers. Ça ne reste que des tours chrono, mais c'est vrai que le niveau, c'est un petit peu la volonté de l'organisation cette année d'inviter des pilotes qui ont un niveau assez homogène pour offrir des courses totalement indécises. Et c'est vrai que par le passé, on a été habitué avec grand plaisir de voir les stars américaines telles que James Stewart, Eli Tomac et encore Jason Anderson l'an dernier, où les pilotes avaient leur chance pour remporter la course assez facilement entre guillemets. Mais là cette année c'est complètement différent et on ne peut que se réjouir d'avoir un plateau aussi homogène. Allez, on va revoir les 2 meilleurs temps de cette séance d'essai. Dylan Ferrandis, donc on le voit dans cette ligne de départ que les pilotes reprennent à l'envers une fois que le tour est lancé. Ornière extérieure. Dylan Ferrandis qui évolue avec son numéro 14. On aurait pu espérer le voir avec le numéro 1 de champion Lights, mais c'est bien son numéro 14 et c'est bien la technique de Dylan Ferrandis que l'on a à l'écran. Et donc Dylan qui bouge beaucoup sur sa moto, qui produit énormément d'efforts. C'est un pilote qui est très actif, qui dépense énormément d'énergie. On le voit ici essayer de trouver, d'absorber et faire des étincelles même à l'entrée des virages. C'est assez impressionnant. Et Dylan qui fait partie des pilotes qui ont également la meilleure condition physique grâce à l'entraînement de David Hillman, et on l'a vu durant toute cette séance, enchaîner des tours rapides, prendre très peu de temps de pause. Exactement. Et ça paye. Exactement. Parce que les pilotes ne sont pas obligés de faire tous les temps de tous les tours à fond, mais on voit que Dylan a tenté un petit peu de voir ce que ça donnait en configuration course et il a gardé un rythme élevé pendant les 10 minutes de cette séance d'essai. À l'image de Cédric Soubeyras qui lui a réalisé le 8e temps. Cédric qui était forcément déçu l'année dernière de sa prestation à Paris. C'est compréhensible, il avait été impliqué dans la chute malheureuse de Weston Pike et ça avait été assez difficile pour notre pilote français. Et là il est clairement motivé. Lui ce qu'il vise c'est un top 5. Il n'en est pas loin pour le moment. D'ailleurs on peut donner quelques nouvelles de Weston Pike qui a repris un petit peu la moto, même si physiquement il n'est pas, il a toujours des problèmes au niveau de sa vision, mais il a repris la moto gentiment pour se faire plaisir. Bon, je pense que ça va être très compliqué de revenir au haut niveau et de retrouver 100% de ses capacités pour revenir en championnat US de Supercross. Mais voilà, il s'est marié il y a très peu de temps, le week-end dernier, tout va bien pour lui. Il a repris un petit peu la moto pour se faire plaisir. L'essentiel est sauf, parce qu'on a vraiment eu très peur l'année dernière dans cet arrêt. Voilà à l'écran Thomas Ramette qui est un des meilleurs Français sur ce championnat de France Supercross, multiple champion d'Angleterre. Si Florent Richier évoluait en Allemagne, c'est vrai que Thomas Ramette c'est un habitué de l'Arena Cross UK dans lequel il a remporté de nombreux titres. Qui a eu notamment la chance de rouler aux États-Unis sur la Yamaha de Dylan Ferrandis. Exactement. L'année dernière, quand Dylan Ferrandis a été blessé, c'est vrai que Thomas, il y a souvent des Français qui viennent faire un petit peu les pilotes intérimaires quand des pilotes américains se blessent. Ça a été le cas notamment aussi de Fabien Isoard, qui roule aujourd'hui avec la Kawasaki 450 KX7 du team SN Motorsport, qui avait lui eu la chance de rouler avec la Kawasaki Monster Energy officielle aux États-Unis. Qui avait notamment aux côtés de Ryan Villopoto à l'époque mené un tour lors d'une finale, qui avait fait un all shot et qui avait mené un tour. Ça restera, je pense, un de ses meilleurs souvenirs. Et Gaëtan Lehir, un pilote aussi très spectaculaire avec sa Honda numéro 7. On le voit, Justin Barcia à gauche, les coups dans l'air. Agressif le garçon. Une belle envolée, je pense que ça peut aider à partir devant. Il y a aussi une question de réflexe. Il faut avoir un très bon temps de réaction au tomber de la grille pour prendre tout de suite l'avantage et placer son guidon juste devant celui du pilote à côté. Et ce temps de réaction peut faire la différence et un dixième, voire un centième d'écart au niveau du temps de réaction, ça représente même pas 3 cm au niveau
au niveau de la sortie de grille, mais ça peut représenter 4 ou 5 places au bout de la ligne droite. Et le leader de la catégorie SX1 à l'image, Cédric Soubeyras, qui se fait plaisir au guidon de Husqvarna, qui a toujours des projets de partir rouler aux États-Unis. C'est un habitué, hein. Cédric, il a toujours, une fois que son championnat de France est terminé, que son championnat anglais, parce que lui aussi participe souvent au championnat anglais, est terminé, il va s'aligner sur quelques épreuves de la côte Est, sur le championnat américain qui débute un petit peu plus tardivement, aux alentours du mois de février. Et Justin Hill qui conclut donc cette série chrono SX2. Ok. Bon, bah, c'était une très belle entrée en matière, hein, pour ce 37e Supercross de Paris. On l'a vu avec la séance chrono SX2, la séance chrono SX1. De belles choses qui vont nous être présentées ce soir et demain soir. On a un Français qui est en forme, Dylan Ferrandis. Je pense que c'est la grande nouvelle de ces deux séances. Et le Français est motivé, il a soif de victoire. Et en tout cas, on peut que attendre de voir ses performances en piste. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ce live Facebook sur les séances SX2, SX1 du 37e Supercross de Paris. On vous donne désormais rendez-vous à partir de 20 h pour suivre le vrai show. Milwaukee, vous devez également vous qualifier pour Milwaukee pour le montage-démontage de l'amortisseur avec la technique de canon Milwaukee de l'outil de la très performant et California. Là aussi, vous êtes encore, voilà, vous n'avez même pas besoin d'aller dans le déambulatoire. Vous vous installez, vous restez sur votre fauteuil. Vous prenez votre smartphone, vous vous connectez sur mxcalifornia.com et vous participez au jeu. C'est très facile, vous suivez les instructions du jeu MX California. Pour les spectateurs qui ont envie peut-être de revivre ces qualifications, eh bien, la page Facebook de Moto Verte avec les commentaires de Jordan Labé et de Mathias Brunner qui viennent de commenter en live cette séance d'essai chrono. Et si vous avez envie de voir le meilleur moment, le smartphone, la page Facebook de Moto Verte, Mathias et Jordan ont des commentaires, forcément tout en attendant la soirée. Et ce sera tout le week-end, tout l'ensemble du week-end, l'ensemble des différentes courses et séances seront commentées en direct et en live sur la page Facebook, effectivement. MX California, vous connectez, vous allez pouvoir organiser vos séjours, 9 jours là-bas avec l'avion, avec les voitures de enfin, tout est pris en charge évidemment dans le centre d'entraînement de Tomano. MX California, nous l'avons dit, Choi, Lucas et Minerva également, des lubrifiants qui vous permettront de gagner de nombreux cadeaux. Donc rendez-vous, vous aussi du côté de chez Minerva.
Oh. Salut. Parce que comme ça, tout le monde s'entend. Tout le monde nous entend et tout le monde en profite. Ok. Ok. Allez, on fait un petit test. Hop, Test impeccable. micro. Non, merci. Fais gaffe. Ce que tu dis. J'espère. Nous, ce qu'on dit, c'est sur les enceintes générales. Non, ça me dérange pas. Si ça fait pas de retour pour vous dans le micro, c'est comme ça, tout le monde en profite. Il n'y a pas de souci. Exactement. Et pourtant, j'en dis souvent. Non, c'est eux que ça intrigue, l'oreillette qui pend. Je vais le mettre, je vais la mettre. Ah, c'est. T'as pas un bout de. Ouais, quand même, c'est bon. Ah, ça gâche. Ça gâche un petit peu le. En fait, j'aurais dû la mettre dans ma. Ah, merde.
mettre derrière, sur les cheveux. Là, où j'ai mon doigt. C'est vraiment un travail de. C'est vraiment de la précision, il n'y a pas à chier. Il attend que les dédicaces commencent derrière et on attend notre premier invité qui n'est pas David. Ça serait lui qui a le moment où Inando il a ce petit, c'est un peu chaud quoi. Donc, Max Martin.